Oui, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis Ozan Kurtbey. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne d'astrologie. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième vidéo, cette fois du point de vue des analyses de tarot. Nous avons terminé la première vidéo. Nous avons vu, pour les signes du Bélier à la Vierge, comment le passage de Vénus en Taureau pourrait influencer le déroulement des événements de la semaine prochaine et ce que nous pourrions faire pendant ce processus. Nous allons commencer maintenant. Nous passerons du signe cardinal d'air, la Balance, puis nous irons vers le Scorpion, le signe fixe d'eau. Ensuite, nous passerons au Sagittaire, le signe mutable de l'élément feu. De là, nous irons vers le Capricorne, signe cardinal de terre, puis le Verseau, signe fixe d'air, et enfin le dernier signe de l'astrologie. Nous terminerons la semaine avec les Poissons, le signe mutable de l'élément eau. Exactement. Mesdames et messieurs, voyons maintenant ce qui attend nos amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Balance la semaine prochaine et ce qu'ils peuvent faire. Alors, comme je l'ai dit, les trois premières cartes que je tire représentent le signe solaire, parce que le signe solaire décrit le fonctionnement d'un point de vue logique. Le deuxième trio concerne le signe lunaire, qui représente notre subconscient, nos relations et nos réactions automatiques. Parce que le subconscient veut toujours garder la personne en sécurité. C'est pour ça que si vous faites attention, certaines phrases sortent automatiquement chez certaines personnes. D'ailleurs, si vous lui demandez pourquoi il a dit cela, il passe tout de suite au déni. Non, je n'ai jamais dit une chose pareille, par exemple. Parce qu'en réalité, c'est le subconscient qui fait sortir cela automatiquement. Ce n'est pas sous forme de conscience, donc ce n'est pas fait consciemment. Les phrases sortent automatiquement d'un coup. Et lorsque la personne se réveille, au moment où elle commence à prendre conscience, à s'en rendre compte, à pouvoir se l'avouer à elle-même et à être honnête en allant vers l'autre, tout commence à devenir tellement plus facile pour tout le monde. Mais justement, c'est difficile à faire parce qu'il est difficile de dépasser son propre ego. Exactement. Les balances en signe solaire et en ascendant. La carte numéro 1 concerne notre vie professionnelle. La carte numéro 2 et la carte numéro 3, votre vie émotionnelle, c'est-à-dire la vie professionnelle, le signe solaire. Signe lunaire, balance. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voyons ce que c'est, ce que ça n'est pas. Je dis ceci à tout le monde. Regardez séparément la vidéo de votre signe solaire. Regardez séparément la vidéo de votre ascendant. Regardez séparément la vidéo de votre signe lunaire. Regardez-les toutes séparément et combinez-les. Carte numéro 1, au tout début de la semaine prochaine, lorsque la Lune sera en Vierge, c'est-à-dire dans la 12e maison du signe ascendant Balance, alors que vous vivez des accomplissements, la carte de la papesse dit « Utilisez votre esprit avec discernement ». Et que vas-tu écrire dans ton carnet noir? Que vas-tu faire avec ces accomplissements? Car après le milieu de la semaine, Vénus, ta planète maîtresse, commencera à passer dans le signe du Taureau, dans l'élément terre. Elle viendra à l'opposé de toi, mais c'est ainsi que cela doit être. Cela va te mettre un peu sous pression, parce que tu es le cardinal de l'air, et Vénus traverse le signe fixe de la Terre. Cela peut te déranger un peu. C'est pourquoi tu dois déjà faire tes comptes et tes calculs. Alors que des choses s'achèvent. Exactement. Au milieu de la semaine, lorsque la Lune passera dans le signe de la Balance, dans ton ascendant, dans ta sphère de vie, dans la maison numéro 1, il y aura des nouvelles à venir, des nouvelles positives. Combine donc tes calculs avec ces bonnes nouvelles et ensuite, à la fin de la semaine, la Lune passera déjà dans le signe du Scorpion. C'est la maison des valeurs de l'ascendant Balance. Le maître de la deuxième maison est déjà le Taureau. Agis en conséquence. Fusionnez ce compte. Découvre, pars à la découverte. Que vais-je faire? Comment vais-je le faire? D'où puis-je le faire? C'est exactement ce que je veux dire par explorer. Et j'ai dit que cela va à la maison des valeurs. Cette carte est déjà gouvernée par le signe du Taureau. C'est la dernière carte. Concentre-toi sur tes valeurs. Le calcul que tu fais là, avec la transformation du Scorpion, la Lune passe en Scorpion, tu sais, la Lune va passer en Scorpion. Que se passe-t-il à ce moment-là quand la Lune passe en Scorpion? Tu te retrouves face à face avec Vénus, parce que le signe opposé du Scorpion, c'est le Taureau. Et Vénus passe aussi dans le signe du Taureau. Il y a une opposition Lune-Vénus.
Cela provoque chez toi un afflux rapide et intense de tes valeurs, parce que la vitesse de circulation de la Lune est toujours plus rapide que celle du Soleil. Il y a un dicton en Turquie: les mauvaises nouvelles voyagent vite. Pourquoi? Parce que l'énergie sombre se déplace beaucoup plus vite que l'énergie solaire. C'est pourquoi les éclipses lunaires sont plus efficaces et plus rapides que les éclipses solaires. Et toi aussi, ascendant Balance, tu pourrais très bien utiliser cette opposition Lune-Vénus. Exactement. En ce qui concerne ta vie émotionnelle, il y a des flirts rapprochés, puis d'anciens amours. Pluton est en rétrograde. Exactement, d'anciens amours. Parce que Pluton signifie obsession émotionnelle. Les anciens amoureux, les flirts, peuvent revenir sur le devant de la scène. C'est à ce moment-là que tu sors ton carnet. Je t'avais déjà accordé de la valeur, mais tu as pris la grosse tête. Comme une partie a été retirée, l'affaire a été close. Exactement. Parce que quand la balance accorde de la valeur à quelqu'un, elle le fait sans condition. Et en face, l'autre se dit: «Oh, regarde ce que je suis devenu». Donc, pour éviter que cela n'arrive, la semaine prochaine, veille bien à compléter cette satisfaction. Quand la Lune passe en balance, veille bien à compléter cette satisfaction. Si dans ton calcul, cela ajoute de la valeur à tes propres valeurs, alors seulement, quand la Lune passera en Scorpion, tu pourras envisager la meilleure possibilité. Ou bien, il s'agit maintenant de choisir la meilleure possibilité que tu peux avoir avec une personne, ou de choisir la meilleure parmi plusieurs personnes, celle qui te donne le plus de valeur et qui exprime le plus ses sentiments de façon inconditionnelle, c'est-à-dire celle qui vient vers toi et non pas pour que tu lui accordes de la valeur. Parce qu'en ce moment, le plus grand problème que les balances vont rencontrer, ce sont les gens en face d'eux. Est-ce que tu me donnes de la valeur? Est-ce que toi, tu m'en donnes pas? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle, alors commence par regarder sous cet angle. À tout ce qui vient vers toi en se demandant: est-ce que je peux te donner de la valeur? Je veux bien te donner de la valeur, mais rends-moi en 5 fois plus. Tu réussiras ce travail. Tu vas passer au-dessus de ça, exactement. Tu vas dépasser ce genre de relation. Passons maintenant au Scorpion, signe solaire et ascendant. Signe solaire et ascendant Scorpion. Voyons à quoi ressemble votre vie professionnelle la semaine prochaine. Pour le Scorpion, première carte. Deuxième carte, et la carte numéro 3. Signe solaire, Lune en Scorpion, première carte. Deuxième carte, troisième carte. Maintenant, beaucoup de gens disent: Monsieur Ozan, vous avez parlé du signe lunaire, mais vous n'avez pas parlé de la vie amoureuse. Je regarde simplement, c'est tout. Qu'est-ce que la Lune? De toute façon, les émotions. Quelles émotions? C'est déjà ta vie amoureuse. Mais ils se concentrent tellement sur le mot que les gens ne disent pas amour. Comment appelle-t-on cela? Pensée linéaire. N'attendez pas trop de rendement des personnes qui avancent avec une pensée linéaire. Parce qu'ils ne se concentrent que sur l'ego, droit. Qu'est-ce que je veux? Je n'ai jamais regardé ce que veut l'autre en face de moi. J'ai regardé ce que moi je veux. C'est cette personne égocentrique. La vie professionnelle du Scorpion, dès le début de la semaine prochaine, tu dois montrer tous tes talents. La Lune est en Vierge. Tu dois montrer tous tes talents. Maison numéro 11. La maison des connexions extérieures. La maison de ceux qui viendront de l'extérieur. Plus tu montres de talent là-bas, plus on te remarquera en disant: ah, tu avais aussi ces compétences et on viendra te solliciter. La semaine prochaine, la Lune est aussi en Gémeaux, pardon, le Soleil aussi est en Gémeaux, tu peux vraiment t'épanouir si tu veux évoluer, exactement. Eh bien, au milieu de la semaine, la Lune passe en Balance. C'est vraiment à l'opposé pour toi, vraiment à l'opposé. Parce que tu es du signe de la Terre, la Balance, c'est l'air. Et il y a là une transformation de l'équilibre. Comme tu es un signe fixe, il y aura des choses qu'on te dira à cause de l'énergie de compétition qui viendra de ceux qui t'entourent. Tout ce qu'on va te dire n'est peut-être pas vrai. Mais même si ce n'est pas vrai, tu pourrais avoir envie d'y croire. Au moment où tu veux y croire, tu deviens mal à l'aise. Parce que le domaine de la compétition est très intense. L'un essaie de nuire au travail de l'autre et l'autre essaie de nuire à son tour. Cela vous dit quelque chose sur lui. Et toi, tu commences à te sentir mal à l'aise. Tu essayes aussitôt de faire marche arrière. Tu es un Scorpion, tu penses d'abord à la sécurité, mais là, il faut que tu avances, mon frère. Si tu dois vivre avec ce que tu entends, alors on a du pain sur la planche. Exactement, si tu vis selon ce que tu entends, on a du travail à faire. Tu risques de rater l'investissement de la fin de semaine, tu risques de passer à côté des valeurs. La reine de coupe. Si, dans le domaine des affaires, le soleil apparaît parmi tes cartes, cela signifie des gains dans ces investissements. Et toi, malgré que tu connaisses ce gain, tu risques de tout gâcher simplement parce que tu crois à une fausse information.
Ceci dit, tu es Scorpion, même avec une mauvaise information, tu creuses jusqu'à trouver de l'or, mais si tu es trop entouré, tu pourrais ne pas avoir l'occasion de le faire. C'est pourquoi il te prévient dès le début, exactement. En ce qui concerne ta vie sentimentale, les nouvelles que tu recevras seront très belles. Dès le début de la semaine, les nouvelles que tu recevras seront très positives pour ta vie émotionnelle. Avec ces nouvelles, tu avanceras, tu seras motivé, mais au milieu de la semaine, comme les équilibres vont changer pour tout le monde, le 6 d'épée va entrer en jeu. Qu'est-ce que cela signifie cette fois-ci? Il pourrait y avoir des personnes autour de toi qui ne maîtrisent pas leurs paroles. Ils pourraient même venir te voir de cette façon. Nous devions faire quelque chose ensemble, nous allions fêter ça magnifiquement. Mais toi, tu ne confirmes pas ce que tu as dit avant et maintenant tu me trahis, tu me poignardes dans le dos parce que c'est ce que tu avais dit. Eh bien maintenant, c'est comme ça. Les équilibres changent, mon ami. Les équilibres changent. Tu dois t'adapter à ces nouveaux équilibres. Mais la dernière carte c'est le 9 de coupe. Les choses ont avancé de façon un peu trop frivole. La raison, c'est que Vénus est passée en taureau, la représentation est devenue primordiale. Ça a été un début plein de célébrations. Tout a été convenu, tout a été donné, tout a été offert. L'énergie du taureau, de Vénus, a commencé à arriver. On a commencé à devenir trop à l'aise, trop du genre. Et alors, si je le fais ou si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça change? De toute façon, en face de moi, c'est un scorpion. Quoi que je dise, il va accepter sans broncher. Mais là, ça ne marche pas. Là, ça ne passe pas. Ce plan n'ira pas jusqu'au bout si l'on agit avec une telle désinvolture. Parce que le passage de Vénus en taureau affecte beaucoup le scorpion, car le taureau est le signe opposé du scorpion. Vénus en taureau, c'est en fait comme Vénus en scorpion. C'est le point où les passions, les émotions et la sensualité atteignent leur paroxysme. Ici, beaucoup de promesses peuvent être rompues sur le moment, par excès de décontraction, en se disant qu'on arrangera ça de toute façon, mais le scorpion est fixe, il n'oublie pas facilement. Mayday, Mayday. Voilà. C'était donc pour le signe du scorpion. Il faudra faire attention à cela la semaine prochaine. Passons maintenant au psy volant. Cher Sagittaire, voyons comment se passera votre semaine à venir. Amer, 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 amer. Gémeaux en pagaille, taureau numéro 6. Vénus entre dans les routines quotidiennes. Êtes-vous prêt, cher Sagittaire? Exactement. Le Sagittaire, côté vie professionnelle, d'abord, signe solaire. Le Sagittaire, vie professionnelle 2 et le Sagittaire, vie professionnelle 3. Le Sagittaire est un signe lunaire avec une vie émotionnelle forte. Le Sagittaire, vie émotionnelle 2 et le Sagittaire, vie émotionnelle 3. Qu'en est-il exactement pour les Sagittaires la semaine prochaine? La première carte dit qu'au début de la semaine prochaine, la Lune sera en Vierge, dans le signe de la Vierge, donc dans un signe de terre, tandis que le Soleil sera en Gémeaux. Double variable. Là où il y a une double mutabilité, il y a des conflits d'idées. Il peut y avoir des tensions dans les partenariats. Le Soleil est en Gémeaux, c'est Mercure qui gouverne, la Lune est en Vierge. Elle aussi est gouvernée par Mercure. Donc, à la fois les émotions et la raison se trouvent dans des signes mutables. Cela signifie des conflits d'idées dans un Sagittaire mutable, un esprit complètement chamboulé, et même ce genre de hop, je vais par là, je vais par là, je vais par là. Et puis soudain, ça coince. Qu'est-ce qui s'est passé? Bibibi, pourquoi est-ce que c'est toujours ce que tu dis qui compte? Exactement. Pourquoi est-ce que c'est toujours ce que tu dis qui compte? Il pourrait avoir une infection tribale en début de semaine. Les logiques peuvent s'affronter. Quand la Lune est en Vierge. Quand la Lune passera en Balance, là, ton énergie sera vraiment au top. Il y a la carte du Soleil. Sur le plan spirituel. Et ton énergie va tellement monter que tu rendras possible ce qui semblait impossible. Mais qu'est-ce que tu vas faire du conflit du début? Là, s'il y a une situation d'ego de ton côté, si tu te mets dans le trip allez, vas-y, exactement, dans le trip allez, vas-y, alors ce qui doit arriver ne pourra pas arriver. Cela provoque un saut d'ego. C'est pourquoi il faut bien gérer cette période. Quand la Lune est en Balance, les équilibres changent. J'allais le faire, mais ça n'a pas marché. Il s'est passé ceci, cela. Je ne le fais pas. Non. Exactement, je ne le fais pas. Tu vois, je vais suivre mon propre chemin. Voyons ce que dira la carte de la fin de semaine sous la domination de la Lune. Alors, si tu avances avec tes propres vérités, fais attention aux pièges qui pourraient te venir de derrière. Ici, il y a le 3 d'épée. Fais attention aux pièges qui viendront de derrière. Ah, c'est toi qui nous as fait ça? Si tu as bafoué nos vérités, alors si nous ne pouvons pas avancer, toi non plus tu n'avanceras.
et hop, par en dessous. Juste au moment où tu es plein d'entrain avec l'ascendant Sagittaire, fais attention cette semaine. Le potentiel est élevé. Vénus est en Taureau, tout le monde va commencer à être avide d'argent. Avec Saturne en Bélier, chacun cherchera à renforcer son individualité. Dans ta vie émotionnelle, fais attention aux dépenses là-bas. Le 2 de Saturne, attention aux dépenses cette semaine. Surtout les Sagittaires qui ont plusieurs possibilités dans leur vie. Tu essaies d'être partout à la fois. Tu te dis, autant que je me reprenne un peu, eh bien, il est temps de faire quelque chose de sérieux avec au moins l'un d'eux. Pour l'amour de Dieu, quelque chose, le meilleur des bâtons. Faisons quelque chose. Faisons quelque chose cette semaine. Chouchoutons-nous cette semaine. Oui, chouchoutons-nous cette semaine. Et alors? À la fin de la semaine, alors que tu crois que tout est réglé, qu'en est-il des autres personnes à qui tu as fait des promesses? Mais on avait dit que c'était une possibilité, on avait dit que c'était juste une possibilité. Et alors? Si tu ne tiens pas parole, à la fin, nous non plus, on ne tiendra pas. Si ni toi ni nous ne tenons parole, tu te retrouveras coincé dans un coin. Tu tomberas de haut. Derrière toi, ils te coinceront d'un coup sec avec la fermeture éclair. Tu tomberas. Tu seras pieds et poings liés, assommé. Et alors, qu'est-il arrivé au Hadouken que tu comptais lancer au milieu de la semaine? Ça a explosé à l'intérieur. Ça a explosé là. Comme il n'y avait pas d'issue, ça a explosé à l'intérieur. La semaine suivante, tu réciteras Semin Allahu liman hamid. C'est fini, l'histoire. Depuis, c'est pour ça que tu dois faire attention la semaine prochaine. Ce sera une semaine vraiment chaotique pour toi, cher Sagittaire. Passons maintenant au signe cardinal de la Terre, cher Capricorne. Voyons voir, que dit-on pour les Capricornes la semaine prochaine? Exactement, sifflette. Le Capricorne, côté carrière, premièrement. Le Capricorne, côté carrière, 2, et le Capricorne, côté carrière, 3. Ceci est le signe solaire, le signe du Capricorne. Pour ceux dont la Lune est en Capricorne, c'est la vie émotionnelle. Capricorne, vie émotionnelle 2 et Capricorne, vie émotionnelle 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? La carte numéro 1, cher Capricorne. En tout début de semaine, comme l'énergie est terrestre en Vierge et que vous êtes aussi un signe cardinal de Terre, il serait bon de vous concentrer sur vos valeurs. Il serait bon de vous concentrer sur vos valeurs, parce que le sujet est sérieux. De même, à la fin de la semaine, Vénus passe en Taureau. Il va aussi dans le sol, le sujet est sérieux. Avec la Lune en Vierge, vous devez tirer parti de la valeur d'une bonne organisation, car au milieu de la semaine, lorsque la Lune passe en Balance, Saturne en Balance fonctionne très bien sur le plan professionnel. Et lorsque la Lune est en Balance, les Capricornes en profitent énormément et se retrouvent dans une période très lucrative. Quand je dis très lucrative, je veux dire très chanceuse. Si vous en tirez parti, ce sera vraiment formidable. Au milieu de la semaine, tous les équilibres commencent à se tourner en votre faveur. Mayday, Mayday. À la fin de la semaine, la Lune est en Scorpion. Attention au Scorpion, parce que le Scorpion est un signe fixe. Vous êtes un signe de terre, cardinal. Vous maîtrisez tout, mais soudain, l'énergie s'est brusquement resserrée. Qu'est-ce qui s'est passé, mon monde? Il s'est passé quelque chose. Je ne vois rien. J'ai perdu la tête. Parce que la Lune est soudainement passée du signe de la Balance à celui du Scorpion. Tu t'es retrouvé coincé. Tu t'es dit, de toute façon, j'aurai le temps. Tu t'es dit, de toute façon, je le ferai. Mais tu es coincé, d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? La Lune est en Scorpion. Vénus est en Taureau. C'est aussi un signe fixe. Tu es complètement sur cette ligne. Tu es totalement sur cette ligne. Ne te coince pas sur cette ligne. Règle les choses à l'avance. Exactement. Les nouvelles concernant ta vie émotionnelle sont tout à fait positives. Le prince des talismans. Les nouvelles sont vraiment positives. Au milieu de la semaine, lorsque la Lune est en Balance, un signe plutôt séducteur, que vas-tu faire là-bas? Ne vont-ils pas te demander après quelle possibilité tu cours? Oh là là, bien sûr. Lequel d'entre nous, mon gars? Lequel d'entre nous, ex ou l'ex? Bien sûr, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui se passe, Capricorne? Ils prennent racine, ô langue, ô langue. Vas-tu dire, je ne joue pas? Je dirais plutôt, je joue. Ça ne passera pas. Je te le dis d'avance. Ça ne passera pas. Mais tout le monde aura la libido au maximum. Vénus est en Taureau, la Lune vole en Scorpion, la libido s'envole chez tout le monde. Duf, il a dit. La libido s'envole comme ça, Vénus, enfin la libido. Tout le monde va en avoir envie. Ah, et toi, tu es le cardinal de la Terre. Chez toi, la matière s'envole. Salut.
parce que tu es un bourreau de travail, et le sexe opposé le sait déjà. Et puis Vénus en taureau, ça veut dire matière et confort à fond. Ils vont commencer à courir en criant Capricorne, 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 Capricorne. Je te le dis juste comme ça. Vas-tu pouvoir tous les suivre en même temps? Hé 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 hé. Passons maintenant aux génies ambulants, cher Verseau, au nom du pouvoir des ombres. Dun 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 dun. Ozan Film présente My Die, My Die. Houston, nous avons un problème. Houston, nous avons un problème. Maintenant, la vie professionnelle du Verseau, une carte du Soleil, la vie professionnelle du Verseau, 2 cartes du Soleil, et la vie professionnelle du Verseau, 3 cartes du Soleil. Les Verseaux avec la Lune en Verseau, première carte, deuxième carte et troisième carte. Nous allons voir ce que c'est et ce que ça n'est pas. La première carte dit que tu avances pas à pas vers un point de satisfaction dans ta vie professionnelle. Cher ascendant, Verseau et Soleil en Verseau, tu avances pas à pas, carte de l'étoile. Cet esprit va commencer à se diriger vers ce point de satisfaction, avec cette carrière alors que la Lune est en Vierge. Tu vas t'emballer, vraiment t'emballer. Oui, tu vas t'emballer, fais attention mon garçon, fais attention, ne t'emballe pas trop, toi, ascendant Verseau, tu peux vraiment t'emballer très fort. Et après, que se passe-t-il au moindre petit incident? Saturne se met à rire. Je fais marche arrière, je fais marche arrière. Tu n'as pas dit qu'il y avait un risque, tu t'es emballé. Vous ne voyez pas le croche-pied derrière, bien sûr. C'est celui qui est juste à côté de la personne à côté de toi. Voilà, c'est lui qui a préparé ce croche-pied. Moi, je le vois. Vous ne le voyez pas. Exactement, comment tu fais pour voir ça? Je suis Verseau, mon garçon. Météo. Exactement. Ah, la lune en balance. Jusqu'à ce que tu arrives là-bas, les équilibres changent tout de suite. Le véhicule après ça. Eh bien, nous essayons de renaître de nos cendres entre-temps. Essayons de renaître de nos cendres. Même des documents officiels pourraient être à l'ordre du jour, parce que le tribunal est en position de défense. Exactement, cher Verseau. La semaine prochaine, il faudra faire très attention à cette fille. Il y aura plusieurs personnes à ses côtés. Ils vont tous la soutenir. Allez, vas-y, allez, allez, allez. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. Allons-y. Ce sera un processus douloureux. Un processus douloureux. Un processus de renaissance. Faites bien attention, cher Verseau. Que dit ta vie émotionnelle? Verseau avec la lune en Verseau. Fais attention à ce que tu fais, mon frère. Ça peut être lourd. Trop de soutien peut être lourd. Tu ne sauras plus quoi faire. Après, tu te feras avoir avec l'as de coupe. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu veux la valeur que tu mérites. Tu veux de la valeur. Mais peut-être que tu en fais trop. Parce que tout le monde arrive, mais peut-être que tu en fais trop. Au milieu de la semaine prochaine, quand la lune sera en balance, ces équilibres de valeur, tu me donnes de la valeur, je t'en donne aussi. Tu me donnes, je te donne. Je te donne. Toi, tu ne me donnes pas. Je te donne. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh là là, bien sûr. Qu'est-ce qu'il se passe? Avec toi, je n'arrive pas à voir mon avenir. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. Avec toi, je n'arrive pas à voir mon avenir. Alors, élimine soit les actions à faire, soit les personnes. Ou bien tu es trop lourd pour moi. Mayday, 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 Mayday. J'ai commencé à donner l'alerte. Tu as remarqué? Mayday, 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 Mayday. Quand je te demande s'il y a de la conscience, je vais te dire de mettre la main sur ton cœur. Mais tu t'es déjà débarrassé de cette conscience depuis longtemps. Tu as entendu? Attention, mon amour. Passons maintenant au signe de clôture. Cher poisson, poisson en signe solaire, ascendant poisson et lune en poisson. Signe solaire poisson. Première carte pour la vie professionnelle. Deuxième carte pour la vie professionnelle et troisième carte pour la vie professionnelle. Lune en poisson, première carte, deuxième carte et troisième carte. Poisson en signe solaire, voici votre première carte. Il semble que vous deviez prendre la barre cette semaine. Le gouvernail vous salue. Pourquoi? Parce que Saturne est là. Attendez. Le gouvernail vous salue. Saturne est là? Saturne est là? Non, pas dans celle-ci. Oui, Saturne est là. Saturne est passé dans ta deuxième maison, en bélier. Prends la barre, prends la barre. Ne rendez pas l'homme malade. C'est vraiment une période faite pour être au gouvernail. C'est le moment de prendre la barre, la carte du chariot. Et si le gouvernail change, que feras-tu? Les équilibres changent la semaine prochaine. Regarde, 2 grandes arcanes d'un coup derrière toi. L'une concerne l'esprit. Que faire? Alors? 2. En même temps, la barre. Que faire? 2.
La lune est en balance. Direction. Les équilibres changent. Il doit se passer quelque chose, cher poisson. Ça ne passera pas. Oui. Regarde. Il y a une transformation solide qui vient vers toi la semaine prochaine avec 2 grandes arcanes à la fois. Et à la fin de cette transformation solide, à la fin de la semaine, lorsque la lune sera en Scorpion et en opposition à Vénus, tu dois être capable de tout gérer. En d'autres termes, tu ne dois pas perdre le contrôle. Tu dois pouvoir manœuvrer cette barre. Tu dois pouvoir faire un vrai show avec la barre la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on va te demander de faire le show. Si tu ne prends pas la barre au début de la semaine, alors que les équilibres changent, regarde, le poisson a lâché, la barre s'est dispersée, allez, montre-nous ton show, vous verrez mon show, mais on m'a volé la barre, j'ai un gros problème. Non, on ne te l'a pas volée. C'est toi qui n'as pas pris la barre. Eh bien, la barre s'est dispersée, tu en as caché les morceaux. On m'a volé ma barre. Ils l'ont volée. Ils l'ont volée. Alors tu aurais dû la retrouver et reprendre la barre. Tu étais censé avoir tout le contrôle. Eh bien. Bloup! Le poisson est parti. Voilà le résultat. Je te le dis dès le début, c'est ce qui arrive. Oh! Les poissons frappent. De toute façon, cette histoire va te retomber dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en douce? Prends une décision, fais quelque chose, décide-toi enfin. Il faut qu'il se passe quelque chose. Regarde, il y a la barre là-haut. Fais quelque chose. Allô? Fais quelque chose. Ça va te titiller. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Oh, la lune est en vierge. Je le ferai plus tard. Ne me compliquez pas la vie. Ne mange pas. Ne mange pas. Ensuite, vous vous en prendrez à ceux qui sont devant vous. Il y a la carte de la justice en haut. Je suis curieux de savoir comment tu vas t'en sortir. C'est soit ceci, soit cela. Quand tu dis que c'est dans ceci, tu fais pencher la balance de ce côté. Ah non, c'est dans l'autre, dans l'autre. L'équilibre penche toujours de l'autre côté, a-t-il dit. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Devine où ça va mener. Chaos. Ça ne m'étonne pas du tout. Chaos. Après, je n'arrive même plus à contrôler. C'est très chaotique. Regarde, il lance exactement son poisson. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? C'est très chaotique, tu dois t'occuper de ce chaos au début de la semaine, avec les calculs que tu vas faire. Indiquer, c'est tout. Cher poisson, les amis, c'est tout pour moi. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine dans les prochaines émissions. Je suis Ozan Kortbey. Pour l'instant, je dis arrivederci à tout le monde. Merci à tous.